future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Dalle, fiche le camp. Allez, vite! Si on veut travailler à la ferme, il vaut mieux profiter de la lumière du jour, tu sais. Encore une minute. Pourquoi tu crois que les fermiers se lèvent toujours à l'aube? Parce que ces gens-là sont cinglés. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Dalle a raison. Si on doit se lancer dans ce projet, autant faire les choses comme il faut. Salut, Dani. C'est bien matinal. Tu viens avec nous à la ferme? Non, je viens voir Bray pour lui soumettre un projet de réunion tribale. Ouais, on est de tout cœur avec toi. Merci. Ouais, ben, y a pas le feu. Bray n'est pas encore réveillée. En tout cas, elle prend ça très à cœur, on dirait. C'est pas moi qui me plaindrais si elle me réveillait. T'as vu le joli petit lot que c'est? Ryan! Tu crois que toutes les tribus devraient disposer du même droit de vote, quelle que soit leur importance? C'est une très bonne question. Une seule personne peut se définir comme une tribu, prendre part à la réunion et s'exprimer au même titre qu'une tribu d'une centaine de personnes. Oui, mais à la proportionnelle, les tribus les plus nombreuses domineraient les autres, et elles en profiteraient. Est-ce que tu ne crois pas qu'on ne va pas un peu trop vite en besogne? Il y a quelques semaines à peine, c'était l'anarchie, la guerre civile. Tu ne crois pas qu'il est un peu tôt pour se préoccuper des subtilités du système électoral? C'est l'occasion de mettre en place un système équitable. Et nous le ferons, en temps voulu. Pour l'instant, on doit s'en tenir d'abord à l'essentiel. On doit construire les fondations, user de notre pouvoir pour leur inculquer un minimum de savoir-vivre. Tu crois qu'on pourra y arriver? Mais ils n'ont pas le choix. Parce que sans l'antidote, ils mourront. Comment refuseraient-ils? Hé Lex, regarde ce que j'ai trouvé. Et alors? C'est un appareil photo. Ouais. Et si tu essaies de me prendre en photo, je te fais la tête au carré, tu entends? Tu n'as pas envie de connaître la formule de l'antidote? Si, mais en quoi ça pourrait m'y aider? Je pourrais photographier le labo de Tyson. Au cas où tu ne le saurais pas, Tyson a mémorisé la formule, tu vois? Il photographie la mémoire, ton engin? Non, mais si je pouvais prendre des photos de l'ingrédient secret, ben alors... Où est-ce que vous allez? À l'endroit où on a découvert l'antidote. On va essayer d'en savoir plus sur le virus. Pourquoi? C'est de l'histoire ancienne. Ça n'a aucune importance. Comment tu peux dire ça? Ça ne t'intéresserait pas de savoir ce qui s'est passé? De savoir pourquoi les adultes sont morts? Je sais déjà pourquoi. C'est le virus qui les a emportés. Oui, mais la vérité... La vérité ne vous les rendra pas. Bon débarras. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu vas quelque part? Ouais. Le plus loin possible de vos questions idiotes. J'ai besoin d'action. Il a raison. Vous perdez votre temps. Vous n'apprendrez rien. Comment tu peux le savoir? Parce que si un jour je lâchais le plus dangereux de tous les virus, je prendrais toutes les précautions nécessaires pour que personne ne le découvre. Oui, mais on laisse toujours des traces. Une piste ou des indices. Aucun crime ne saurait être parfait. Baliverne, un bon criminel s'en sort toujours d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu dis ça par expérience, Cassie? Oui, ça se pourrait. En tout cas, moi je sais de quoi je parle. Tu ne vois pas ce que ça te rapporterait? Non, mais si vous trouvez quelque chose, faites-moi signe. Salem? Oui. Je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Laquelle? Tu sais, quand j'ai dit que ça me plairait qu'une jolie fille me réveille. Ah oui, cette bêtise-là. Excuse-moi. C'est le genre de choses que Lex aurait pu dire, hein? Oui, c'est tout à fait son genre. Je sais. Quelquefois, je me fais du mauvais sang. Oui, à propos... Enfin, à propos de toi. J'ai peur de devenir comme Lex.
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste... c'est parce que je pense à toi, tu comprends? Et ça me fait peur. Pourquoi? J'en sais rien. C'est juste... j'ai vu comment Lex se conduisait avec les filles. Ryan, tu ne te conduiras jamais comme Lex avec les filles. Et Dieu merci. Toi et lui, vous n'avez rien en commun. Je l'espère. Armes, objets tranchants ou contondants, remettez-moi tout ce que vous avez. Les ceintures aussi. Tu pourrais blesser quelqu'un. Je pourrais, mais pour le moment, il retient mon pantalon. Tant pis. Si tu veux l'antidote, donne-le-moi. Tiens, tu es mon sauveur. C'est rien, je t'assure. Elle est dans ma famille depuis des générations. Prends-la. Ce serait avec joie, mais hélas, le règlement l'interdit. Patsy, c'est seulement un petit cadeau, personne n'y fera attention. On s'est mis d'accord, tu étais là. Aucun pot de vin, autrement nous serions pire que Casey. Il ne s'agit pas d'un pot de vin, mais d'un cadeau. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas comme si on le lui avait soutiré. Je pense que tu serais contrarié si on le refusait. Et c'est vilain de contrarier les autres. Attends là-bas, on réglera ça plus tard. Comment ça se passe? Très bien. Aucun problème avec cette bande? Non, je les ai désarmés. Où est Lex? Je l'ai croisé tout à l'heure, il allait faire un tour. Quel idiot! Il devait assurer la sécurité pendant qu'on tiendrait la réunion. Ça, c'est tout Lex. Restez ici. Alice sera là en cas de besoin. D'accord. Il est temps que nous partions. Bonne chance. Merci. Prenez soin de vous. C'est promis. Est-ce que ça va? Qui est-ce qui t'a permis d'entrer? Je voulais prendre de tes nouvelles. Tu n'aurais pas dû. Personne n'a le droit d'entrer ici sans permission. Pas même toi. Écoute, Tyson, je ne suis pas une scientifique. Je pourrais t'observer toute la journée sans savoir ce que tu fabriques. Tu peux me faire confiance. Alice, je te le demande pour la dernière fois. Fiche-moi la paix, tu entends? Comme tu voudras. Tu veux un verre d'eau ou une autre boisson? Puisque tu insistes. Chaude ou froide? Tout ce qui pourra te faire plaisir. Évidemment, quand on restructure l'ADN, on court de gros risques, tu vois, en altérant le cours de l'évolution. Je peux savoir ce que j'ai dit d'amusant? Tu as toujours été comme ça. Comme quoi? Oh, un petit peu ringard. Ringard? Franchement, Jack, ne me dis pas qu'à l'école, on ne t'a jamais traité de ringard. J'étais toujours le premier, si ça fait de moi un ringard. Ne le prends pas mal, je suis de ton côté. Je sais que c'est pas facile d'être un élève brillant. Il y avait ceux qui se moquaient de moi et ceux qui se reposaient sur mes capacités. Tu sais, je leur étais utile en faisant leurs devoirs, en réparant leurs ordinateurs. Je parie que tu adorais ça. Eh ben, c'était plutôt une corvée, mais ça m'évitait de me faire battre. Je t'aurais protégé, moi. En échange, tu aurais fait mes devoirs de maths. Rien que les maths? Tout le monde est là? On va commencer. Vous vous souvenez de moi? Bien sûr. Tu t'appelles Lex de la tribu des rats. Tu es le chef de file. Le patron. Merci. Quel accueil chaleureux. Bien plus chaleureux que la dernière fois. Vous vous en souvenez? Ouais. On a commis une erreur. On savait pas que c'était toi. Tu avais l'air différent. Ouais, c'est vrai. J'avais attrapé le virus. Vous m'avez quand même frappé. On est prêt à se racheter. On fera tout ce que tu voudras. Bien. Allez, vas-y, frappe-moi. Allez, vas-y, défoule-toi. Et moi, frappe-moi autant que tu voudras. Allez, vas-y, amuse-toi. Non, parce que si je faisais ça, je me conduirais comme la pire des racailles. Je vaux mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Vous savez comme moi qu'il suffit d'une seule tribu pour tout ficher en l'air.
et nous ramener au point de départ. Mais comment on fait pour se défendre si on n'a pas d'armes? Nous sommes une tribu de guerrières, les Amazones. Nous ne pouvons rien sans armes. Vous n'en aurez pas besoin si nous vivons en paix. Vous n'aurez rien à craindre. Mais si on a affaire à des étrangers? Vous serez en sécurité dans l'enceinte de la ville. Souvenez-vous, nous détenons l'arme absolue. Un état policier dirigé par vous, c'est de la dictature. Ne dis pas d'idiotie. Si nous nous en tenons à notre décision, nous aurons tout à y gagner. C'est tout de même évident, non? Une seule grande et heureuse tribu. Si vous n'êtes pas content, personne ne vous retient. C'est valable pour tous ceux qui sont présents. On peut passer au vote? Qui est pour? Eh bien, je crois qu'on est d'accord. Ceci est une réunion des tribus de la ville. On peut savoir ce que vous voulez? Ce n'est pas un jeu. Je suis sérieuse. Baissez vos masques et dites-nous qui vous êtes. Approchez et réunissons-nous dans la paix. Bienvenue à vous. Qui êtes-vous? Vous avez un nom? On ne peut rien faire si vous refusez de parler. Vous n'avez rien à craindre. Est-ce que vous êtes sourd? Vous avez quelque chose à cacher? Alors montrez-nous vos visages. Tiens, voici l'antidote du virus. Nous pouvons te guérir. Tu n'es pas condamné. Prends-le, c'est le seul moyen. Grâce à lui, nous sommes tous guéris. Vas-y, essaie-le. C'est gratuit. Tu veux que j'aille leur parler? Non mais de quelle planète ils viennent? Tu as vu ça? Il a refusé de prendre l'antidote. Il faut être complètement taré. Eh, revenez, où est-ce que vous allez? On ne va quand même pas se laisser distraire par ces guignols après tous les progrès qu'on a fait aujourd'hui. La séance est levée. Un rouge. Je suis désolé, il y a eu une petite erreur de la part de la maison. Vous conservez votre mise. Je recommence. Ce doit être mon jour de chance. Quel effet ça fait, Trudy? Quoi? De mettre au monde un petit bébé? Disons que ça fait un choc au début, mais après on s'habitue. Je crois pas que je pourrais. Je suppose que ça doit être bien plus facile quand le père est présent. Pas avec un garçon comme Zoot, ça aurait été un cauchemar. Oui, mais c'était Zoot. Il était complètement fou. Même s'il avait voulu être papa, tu l'aurais laissé? Non. J'ai eu la chance d'avoir Bray. Je me demande à qui elle va ressembler.
Elle pourrait devenir un deuxième Zoot. Génial! Il manquerait plus que ça. Zoot ne devait pas être si mauvais. Autrement, tu n'aurais pas... Tu sais quoi? Il était pas pareil quand je l'ai connu. Il était réservé, intelligent, sensible. Zoot? Tu veux rire? Avant le virus. Ensuite, il est devenu Zoot. Avant, il s'appelait Martin. Pourvu que tu tiennes plus de Martin que de Zoot. Écoute, tu veux bien t'occuper d'elle un moment? J'ai besoin d'être seule quelque temps. Pourquoi tu ne prendrais pas quelqu'un pour t'aider? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes la plus riche de toutes les tribus maintenant. Tu pourrais engager quelqu'un pour s'occuper d'elle. Quelqu'un qui serait là même quand nous serions tous occupés. C'est une bonne idée. Mets-toi au vert, il disait. La nature, le grand air, le chant des petits oiseaux. Lève-toi au milieu de la nuit, il disait. Viens respirer l'air pur et profiter de tous les bienfaits de la nature. Ryan, ça fait 1 heure que tu nous bassines avec tes jérémiades. J'aurais jamais cru que t'étais un citadin. Ouais. Et tout à coup, moi je comprends pourquoi Alice a préféré s'en aller. Eh ben pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle adore la nature. Qu'est-ce qu'elle irait faire en ville? Avec tout ce que Tyson nous raconte, tu trouves pas ça un peu bizarre? Tyson est quelqu'un de bizarre, point final. Elle me fait peur par moments. J'ai toujours éprouvé beaucoup de sympathie pour Alice. Tyson est une lunaire. Alice reviendra tôt ou tard. Un jour, elle entendra l'appel de la Terre. Elle a l'air encore plus déjantée que Tyson. La lune, l'appel de la Terre. Elle serait pas une sorcière sur les bords, cette nana? Ça se pourrait. Tu ferais mieux de surveiller tes paroles. Si tu veux mon avis, on est en train de perdre notre temps. J'ai fouillé ce bureau de fond en comble. Tu as pu laisser échapper quelque chose. La vérité se trouve ici, j'en suis sûre. D'accord, mais et si tu te trompais? Elle est forcément ici. Si on ne découvre pas la réponse, l'histoire pourrait très bien se répéter. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce n'est pas parce qu'on a l'antidote que nous sommes sauvés pour autant. Et puis d'abord, qu'est-ce qui te fait croire que la réponse est ici? Je veux dire, c'est un peu simpliste, non? Je m'efforce d'être logique. C'est l'endroit parfait pour commencer. C'est ici que se trouve l'antidote. Ouais, et c'est clair qu'on est dans une impasse. Jack, je ne crois pas que tu en serais là si tu avais été un dégonflé. Je croyais que tu aimais le défi. Oui, c'est vrai. Mais... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Imagine qu'on découvre quelque chose qui nous déplaise. Comment tu me trouves? Divine, tu as l'air d'une princesse. On a bien fait de les prendre. On ne peut pas appeler ça des pots de vin. Ces enfants nous les ont donnés en gage de reconnaissance, c'est tout. Il fallait qu'on les accepte. La princesse Chloé Première, et je suis sa cousine, la princesse Patty. La reine? Tu devrais t'appeler la reine Patsy la Grande. Je te remercie, princesse Chloé. Qu'est-ce qu'on fait de Bob? Le chien royal? Ou de Porky? Le cochon de Sa Majesté? Il leur faut une décoration. Quelque chose qui reflète leur position à la cour. Parfait. En vertu de mes pouvoirs, je t'anoblis et te nomme Sir Bob. Bravo, monsieur. Vous êtes un gagnant. Félicitations. Peut-être monsieur souhaiterait-il une escorte pour transporter ses gains en toute sécurité jusqu'à son domicile? Et qui a dit que je comptais rentrer chez moi? Je commence à peine. Je vais te dire, je ferais bien une partie de cartes. Le voilà en lieu sûr. On peut aller rejoindre Bray et Danny. Ça n'a pas l'air de s'arranger.
cesse de radoter. Il faut redoubler de prudence de nos jours. Je me connais bien, tu sais. Je suis juste un peu surmenée, c'est tout. Bien, tu devrais te reposer. Tu te prends pour mon docteur maintenant? Non, mais tu es la seule à connaître le moyen de nous sauver la vie. Alors ton état de santé nous concerne tous. Oh, alors ce n'est pas pour moi que tu te fais des soucis. On peut rien lui dire à cette fille. Alors vous voulez dire que cette bande de branquignoles a finalement refusé l'antidote? C'est exact. Vous n'avez reconnu aucun d'entre eux? Et Bonnie? Qui, moi? Non. Pourquoi? Leur chef n'a pas montré son visage. Il a gardé sa capuche. Oh, j'ai peur. Non, très drôle. Ça devait être une blague. Non, ils étaient très sérieux. C'est absurde, réfléchissez. Personne ne peut survivre sans l'antidote. Et s'il le pouvait? Ouais. Ellie, je crois qu'on ferait bien de retourner au bureau, dès demain matin, pour chercher encore. Et au fait, où est Lex? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je me suis cassé la figure. Dans la porcherie. Ils sont très mauvais. Non, c'est pas vrai. Comment s'est passée la réunion? Bien. On a eu gain de cause. Vous aviez tous l'air contrariés quand on est arrivé? Oh, on a eu quelques petits problèmes. Mais Danny a raison. On devrait célébrer notre succès. Pour la première fois depuis la mort des adultes, nous allons pouvoir vivre enfin en paix dans cette ville. Mes frères, si j'ai sur ce bûcher un courageux disciple, un esprit loyal, un frère qui est prêt maintenant à partir en voyage vers le lieu sacré dont nous rêvons tous. Car nous sommes les élus. Car nous sommes les élus. Que le Tout-Puissant soit notre guide. Que le Tout-Puissant soit notre guide. Aujourd'hui, une main impie a proposé à notre frère une coupe remplie de poison. Un liquide malfaisant de couleur jaune qui ronge l'âme et obstrue le chemin de la gloire. Mais il l'a refusé. Il a obéi à la parole du Père Tout-Puissant. Car nous sommes les élus. Car nous sommes les élus. Ô Zout, Tout-Puissant Zout, accorde-nous la force d'accomplir notre tâche jusqu'au bout et de livrer cette Babylone à la destruction.